Quels sont les signes pour reconnaître un pervers narcissique en amour? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis votre coach sentimental. Elle m'appelle Priscilla. Et aujourd'hui, on va parler de comment reconnaître un pervers narcissique. Je tiens à préciser une chose fondamentale. Le pervers narcissique doit rentrer dans toutes les catégories, dans tous les signes que je vais vous donner. Si elle a un seul signe, cette personne, elle n'est pas un pervers narcissique. Elle peut être toxique, elle peut être un peu manipulatrice, mais elle n'est pas un pervers narcissique. Prenez conscience qu'il ne peut jamais se remettre en question, vous ne pouvez pas le sauver, vous ne pouvez pas lui permettre d'évoluer de manière positive parce qu'il a tellement de failles narcissiques qu'il ne pourra pas changer et pas devenir une personne normale. Le seul objectif qu'il a, c'est de vous détruire psychologiquement et il adore vous voir souffrir. Et si vous voulez vous libérer d'un pervers narcissique, vous devez vous faire entourer par votre famille, vos amis, des psychologues, psychiatres, une association ou même un coach. Et si vous voulez pouvoir être accompagné par moi, j'ai un petit formulaire. Vous pouvez y répondre, on va pouvoir avoir un appel de 30 minutes ensemble. On va mettre une stratégie en place pour vous permettre de vous reconstruire. Avec des exercices, avec un travail acharné, vous allez avoir de nouveau confiance en vous, vous allez pouvoir vous libérer de cette pervers narcissique, être armé et vraiment être insensible à sa manipulation et reprendre confiance en vous. Et par la suite, être heureux en amour, trouver une personne qui vous mérite et de ne plus jamais affaire à un pervers ou une perverse narcissique. Je vais vous dire une petite parenthèse, c'est pour vous remercier d'être 500 sur cette chaîne. Merci de faire grandir cette communauté, merci et je suis honorée d'être votre coach. Je suis ravie de faire on va dire quotidiennement des vidéos sur des thèmes comme le pervers narcissique et d'autres thèmes bien sûr. Mais je suis fière de pouvoir vous apporter des réponses et de vous permettre de vous libérer et de vous reconstruire après une relation toxique type pervers narcissique. Merci d'être présent, merci pour vos likes, merci aussi pour votre encouragement au quotidien à travers vos commentaires, à travers vos likes et votre abonnement. Merci. Et après ça, après cette petite parenthèse, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à le faire et laissez un petit pouce bleu si vous en avez envie. Ça fait toujours plaisir. Alors, quel est le premier signe pour reconnaître un pervers narcissique? Prenez conscience que le pervers narcissique est une personne, quand vous allez la rencontrer, ce qui va se passer, elle sera ou il sera le partenaire idéal. En fait, il va vous apporter de l'amour, il va vous apporter de la tendresse, il va être à l'écoute, il va vous valoriser. En fait, il va tout vous donner. Il va vous donner l'impression que vous êtes en fait la personne la plus parfaite au monde, que vous êtes l'amour de sa vie. Vous allez tomber amoureux de lui et petit à petit, il va montrer un deuxième signe. Un deuxième signe. Il va commencer à vous rabaisser, à vous critiquer sur le ton de l'humour, à être humiliant, rabaissant. Et petit à petit, il sera moins présent, il sera moins à l'écoute, il sera moins à vous apporter ce que vous avez eu au début dans sa relation. Et petit à petit, il va commencer en fait à être moins gentil, moins adorable, moins attentionné, moins tout. Et il va continuer à vous rabaisser, vous humilier. Le troisième signe, c'est un signe où il faut prendre conscience que c'est une personne qui a besoin de reconnaissance. Elle a besoin d'être admirée, elle a besoin d'avoir du monde. Elle va toujours en fait tout faire pour être le centre du monde. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, je suis parfait, je sais faire ceci. Il va être gentil, il va être serviable, il va être adorable avec tout le monde pour se faire aimer. Il veut être entouré, il a besoin d'être entouré. Le quatrième signe, c'est une personne qui a une autosuffisance. Il se trouve parfait, il est le meilleur et son entreprise, chance de l'avoir, son patron, on va dire sans lui, son entreprise elle aurait déjà coulé, son partenaire, il a de la chance de l'avoir parce que sans lui, elle ne serait rien ou il ne serait rien. Le cinquième signe, c'est celui où cette personne aura tendance en fait à ne jamais se remettre en question. Quoi que vous fassiez, quoi qu'il fasse, peu importe les erreurs ou les attitudes qu'il a, ça sera toujours de votre faute. Il répercutera toujours soit la faute sur vous, soit sur tout simplement le voisin, son patron, son collègue, mais il ne sera jamais responsable. Jamais. Le pervers narcissique, à travers ses signes, c'est ce qui fait sa personnalité. Et comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, il doit être en cohérence avec tous ces signes. S'il n'a qu'un signe, ça n'est pas un pervers narcissique, c'est peut-être une personne toxique, mais c'est pas un pervers narcissique. Le sixième signe, c'est une personne qui aura tendance en fait à toujours
être flou dans ses discours. Il aura tendance à mentir, il aura tendance à dire que son partenaire ne fait pas ceci, que son partenaire l'a insulté, que son partenaire l'a frappé, et ainsi de suite. Il ne se remettra vraiment en fait toujours en fait à être flou dans son discours, à mentir, à manipuler, à faire sous-entendre que non, c'est pas lui, c'est toi qui as rêvé, et ainsi de suite. Ce genre d'attitude, en fait, c'est fait pour vous déstabiliser psychologiquement, pour créer une emprise et vous faire croire que vous êtes la mauvaise personne. Voilà, c'est 6 signes qui sont très importants à prendre en compte. Vous avez en fait tendance à force avec cette relation à perdre confiance en vous, à ne plus savoir qui vous êtes, à vous poser la question si vous êtes une personne toxique, un pervers narcissique. Le problème, c'est qu'il vous fait douter de votre propre intégrité. Et ça, c'est important à prendre en compte. Une relation, et c'est un signe que vous devez prendre en compte. Si vous vous sentez mal, si vous n'êtes pas épanoui, si vous avez perdu confiance en vous, si la personne avec laquelle vous vivez est tout le temps en train de vous dénigrer, de vous rabaisser, à toujours se dire je suis meilleur que toi, tu n'es bonne à rien, tu es bon à rien, les autres sont plus beaux que toi, t'as vu comme t'as grossi, faut que tu maigrisses, t'es moche, t'es horrible. Ce genre de comportement en fait vous fait perdre confiance en vous, vous fait douter de qui vous êtes et de votre propre ressenti en tant qu'individu. Vous allez perdre confiance en vous, votre estime de soi va baisser et cette relation ne fait que vous détruire. Donc il faut prendre conscience que le seul et unique moyen pour vous libérer de ça, c'est de fuir le pervers narcissique. Et c'est pour ça que j'ai une vidéo sur ce thème, comment rompre avec un pervers narcissique. Elle sera là. Et n'hésitez pas aussi à aller voir la deuxième vidéo, suis-je un pervers narcissique ou pas. Ça va vous permettre de vous poser des bonnes questions, de vous rappeler qu'un pervers narcissique, et ça c'est un autre signe, ne se remet jamais en question. Il ne se remettra jamais en question. Jamais. Jamais de la vie ne se remettra en question. Si en fait il fait une erreur, ça sera toujours de votre faute. Prenez conscience de ça. Et c'est pas la peine d'essayer de le sauver ou de le changer. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelques réponses. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme je l'ai dit, un petit pouce bleu. Mais si vous avez besoin de raconter votre histoire, partagez-la. Parce que sortir du silence et évacuer et dire ce que vous avez vécu vous permet déjà de mettre un mot sur ce que vous vivez et de comprendre que ce que vous vivez, c'est pas sain. Et j'espère vraiment que vous prenez conscience que vous êtes une victime, non le bourreau. Je vous dis à la prochaine les amis. Je vous dis bye bye et merci d'être là au quotidien.